Bonjour à tous d'être venus à cette conférence et merci à vous de m'avoir invité à cette conférence, cette série de conférences sur les péchés capitaux. Les péchés capitaux, comme nous l'avions dit, ce sont des péchés qui nous éloignent de Dieu, mais sans qu'on fasse trop attention. On ne fait pas attention parce que souvent, on cherche des péchés qui sont grands, qui sont visibles aux yeux de tous. Des péchés qui sont facilement remarqués dans la société. Mais ce qui est au fond de nous, ce qui nous ronge, les rongeurs, véritables rongeurs de notre vie. On ne le voit pas. Et vous savez, les péchés sont comme des souris qui sont dans certaines maisons. Dans certaines maisons, il y a des souris. Quand vous dormez la nuit, vous ne faites pas attention. Les souris viennent bouffer les plantes des pieds ou les orteils. Pendant qu'ils sont en train de bouffer, ils soufflent. Pour que vous ne sentiez pas qu'il y a des souris qui bouffent vos plantes des pieds ou vos orteils. Et le matin, quand on se réveille, on se rend compte qu'on a été bouffé par des souris. Et on regrette. Comment je n'ai pas été attentif? Comment je me suis fait laisser bouffer par les souris? Du coup, on a perdu la dignité de son corps, une partie de son corps. Le péché vient arracher de force une partie de notre corps. Quelle est la partie de notre corps que le péché vient arracher? C'est la partie de la grâce, la partie où il y a Jésus, la partie où il y a Dieu. Le péché vient couper cette partie, vient jeter cette partie. Et quand on se réveille, on se sent vilain, on se sent triste. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est partie, une partie qui n'existe plus en nous. La rupture. Cette rupture, ce n'est pas seulement dans l'ordre de l'orgueil ou de l'avarice, comme on l'a souligné la dernière fois, mais c'est aussi dans la gourmandise. Qui de nous, même moi, n'a jamais été gourmand? Qui? Nous sommes tous passés par la gourmandise, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que la gourmandise? Comment comprendre la gourmandise? Souvent, on nous dit que la gourmandise, c'est l'excès, excès de table. C'est facile de le dire, parce que c'est la définition donnée par saint Thomas d'Aquin. C'est l'excès de table. C'est l'excès de table. Mais ça va loin. La gourmandise, c'est se servir aussi sans tenir compte des autres. On se sert, on ne tient pas compte des autres, on ne regarde pas ce qui se passe dans le plat de l'autre, on a tout pris.
où on a pris une bonne quantité pour soi. Même si on a un estomac capable de prendre 3 tonnes, mais on pense aux autres. On se sert un peu, puis on attend que tout le monde se serve. Et on prend pour la deuxième fois. Donc on est en train de se servir en tenant compte des autres, en prenant en fonction de son estomac. S'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais au moins, on a mangé quelque chose. Au moins, on a satisfait l'estomac. Mais si on n'y pense pas, on tombe dans la gourmandise, dans l'excès. On tombe dans l'excès. Et la gourmandise, c'est pas seulement en quantité. Il y a aussi la gourmandise en qualité. La gourmandise en qualité. Les gens sont gourmands parce qu'ils préfèrent acheter uniquement tel spécialisé. S'il n'y a pas cette spécialité-là, je n'achète pas. La manière de manger lorsqu'on se nourrit soi-même, on se fait plaisir soi-même. Et cela conditionne la manière d'acheter. On parle de la gourmandise pour ceux qui mangent. Et ceux qui ont beaucoup d'habits, qui ont fait l'excès des habits. Ne sont-ils pas aussi des gourmands, des égoïstes? Parce qu'on est dans l'excès, on est dans le plaisir. On veut se faire plaisir soi-même. Il y a la gourmandise dans le temps. Donc vous voyez qu'il y a la gourmandise dans la qualité. S'il n'y a pas tel repas, la fête n'a pas été excellente. Le repas n'a pas été bon. Et on se chamaille même pour le repas. On se chamaille pour le repas. Il prépare bien. Elle ne prépare pas bien. On a trop de viande. On veut la verdure. On n'a pas assez de fromage. On a beaucoup de fruits. On n'a pas assez de yaourt. Le gourmand est celui qui passe son temps à se plaindre qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il se plaint non parce qu'il faut tout manger. Mais non. Il se plaint parce qu'il a peur de manquer. Il ne fait pas confiance à la providence. Il ne se pose pas de questions. Comment vivent ceux qui sont dans des pays en guerre? Pour lui, se poser une telle question, ça serait de la folie. Mais au moins, il a la réponse. On lui demande ceux qui sont dans des pays en guerre, comment ils font pour manger. Il dit, c'est pas moi qui ai créé la guerre. Ou c'est pas moi, je ne suis pas dans ce pays-là, je ne peux pas me poser la question. C'est facile de le dire.
Mais c'est la gourmandise. C'est la recherche du plaisir pour soi-même. Je parlais du troisième type de la gourmandise. On est gourmand dans le temps. On mange. On ne prend pas le temps de savourer le repas. On oublie que le repas, c'est un temps convivial. C'est un lieu de fête, le repas. C'est un lieu de communication. Chaque repas, c'est une fête. C'est une fête d'autant plus qu'on a prié le Seigneur pour qu'il bénisse le repas. Il y a des gens qui prennent le repas, vous vous dites, ça c'est un ring de boxe, ça. Personne ne parle à personne. Mais vous, le gourmand, quand il mange, mais tout de suite vous voyez que celui-là c'est un gourmand, parce qu'il ne regarde pas les autres, il regarde seulement le plat. Il regarde le plat. Et il mange vite, plus vite qu'un TGV. Il n'a pas le temps. Parce qu'il faut partir. Il faut vite manger et partir. Il ne savoure pas les repas. Il ne profite pas de la convivialité. Tout ce qui se dit à table, ce n'est pas son affaire. Donc si vous êtes dans ce registre-là, si vous vous reconnaissez dans cette manière de manger, dites-vous que vous avez brisé votre relation avec le Seigneur. Parce que le repas, c'est la communion. La communion entre nous qui mangeons, mais avec le Seigneur qui est là à table avec nous. Parce que nous l'avons appelé lors de la bénédiction. Il est venu pour nous donner la joie. Pour rendre convivial le moment que nous passons. Pour que nous puissions partager les hauts et les bas de la journée. Vous me direz, c'est l'égoïsme. Mais l'égoïsme, c'est le fondement de tout. L'égoïsme, c'est le fondement de tout. Vous savez, peut-être certains parmi vous ont été en Afrique. En Afrique, dans certains pays, les femmes vont vendre, vont au marché vendre. Et ces femmes qui vont vendre au marché passent tout leur temps en mangeant. Elles n'estiment même pas combien de grammes elles consomment dans la journée. Le soir, avant de rentrer à la maison, elle achète encore quelque chose, elle mange, elle prend une bouteille de bière, elle rentre à la maison. Elle arrive à la maison, les enfants disent, maman, on a faim. Elle dit, allez, quittez là-bas, vous m'avez vu manger où? Moi aussi j'ai faim. Mensonge. La gourmandise entraîne notre péché. C'est toujours comme ça. La gourmandise ne peut pas s'implanter toute seule dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il est péché capital. Parce qu'il appelle un autre péché. L'excès de la gourmandise, on a bien mangé. C'est un plaisir.
ce plaisir-là de bien manger. Ça va loin. Ça va loin. On a bien mangé, on se fait plaisir avec la cigarette ou avec la boisson, l'alcool. Ou on cherche un homme ou une femme pour aller au lit avec. Parce qu'on est resté au niveau de plaisir. On n'a pas pris le temps, comme on dit en italien, de manducare. Le temps de mâcher, broyer, discuter, bavarder. On n'a pas un temps gratuit. Tout est pressé. On impose à l'estomac de manger tout ce qu'on avale. L'estomac est obligé de manger, de broyer tout ce qu'on avale. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on est gourmand. C'est triste. Vous devez savoir que la langue française parle du gourmand, du goiffre, du gourmet et du goulou. Pourquoi cette distinction? C'est parce que quand on atteint le niveau du gourmand, c'est comme si c'était le sommet. Le sommet de la gloutonnerie. On mange tout ce qu'on trouve sur sa route. Et on n'accepte pas que quelqu'un d'autre puisse manger comme nous. Parce qu'on est gourmand. Mais le niveau spirituel, c'est une véritable tentation. Regardez dans Genèse 3. Le serpent présente la pomme. Ève prend sa part. Ève pense à Adam. Adam, quand il va venir, il va prendre sa part, il ne va pas demander à Ève, est-ce que tu as mangé, tu as, est-ce que je garde pour toi? Non, Abraham, il a tout pris. Gourmand. 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 Et ça devient une tentation. Sur le plan spirituel, la gourmandise, c'est une mort lente. C'est pas un péché par défaut. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Saint Jean de la Croix disait, la gourmandise, c'est un vice spirituel. Un vice de celui qui recherche bien plus sa jouissance que la pureté de la grâce et de la discrétion. Le gourmand ne cherche pas la pureté. Le gourmand ne cherche pas la grâce. Le gourmand cherche son plaisir, sa jouissance. Si Dieu ôte sa présence sensible, sans ôter
sa présence spirituelle, qui n'a rien de perspective, l'âme est toute désorientée. Le péché du gourmand, c'est la désorientation de son âme, de son intention pendant le repas. C'est ça le péché. Ce n'est pas parce qu'il mange beaucoup, c'est normal de manger beaucoup. C'est d'une évidence incontournable. Parce que l'estomac demande. Mais une fois que cela est désorienté, une fois qu'on trouve son plaisir dans cela, sans penser aux autres, on est gourmand. Du coup, la qualité, la quantité et le temps sont réduits. Sont réduits. Dans la vie du gourmand, la quantité est très importante. La qualité, pas souvent. Le temps, non, j'en ai pas. Parce que le gourmand mange vite pour qu'il ne partage pas. On peut lui dire, essaie de partager. Tu en as beaucoup. C'est vous, c'est moi, le gourmand. Quand nous mangeons vite, la tête baissée dans notre assiette, on a peur de regarder les voisins, sinon ils demandent. Vous savez, vous avez déjà fait cette expérience d'aller au restaurant. Vous arrivez, on vous pose la question, qu'est-ce que vous prenez? Avec quelle sauce? Il y a toujours un qui dit, prends cette sauce-là. Comme ça, on va partager. Gourmand. Le gourmand n'arrive pas à manifester directement, à exprimer ce qu'il veut. Il joue au malin. Il pousse l'autre à s'exposer. Prends cette sauce-là, prends cette quantité-là. Après, on va partager. Après, on va partager. Mais ce que tu as pris, tu vas partager avec qui? Parce que sur le plan spirituel, il est imbu de lui-même. Saint Luc nous dit, tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apprentissent pas de l'ivrognerie. Le gourmand, c'est un homme lourd. Son intelligence s'affaiblit peu à peu parce que tout est centré sur son ventre. Le gourmand, c'est comme les serpents. Le serpent ne vit que pour son ventre, en rampant. Le gourmand ne vit que pour son ventre. Le gourmand ne voit pas les ventres des autres. Avoir un gros ventre ne veut pas dire qu'on est gourmand. Hein? Parce qu'on peut avoir un gros ventre, tout simplement, parce qu'on a plein des ascarisques là-dedans, où on mange bien, où on prend soin de son rythme de vie, mais on n'est pas forcément gourmand.
Le gourmand peut être comme moi, maigrichon, svelte. Tu dis, mais ça c'est un athlète qui fait les Jeux olympiques ou quoi? Mais gourmand. Gourmand. Et Saint Luc attire notre attention. Il faut prendre garde. Parce que la gourmandise aliène la liberté. On n'est plus libre. Et Saint Pierre le disait. Au chapitre 2 de Saint Pierre, chapitre 2, le verset 19. Chacun est en effet esclave de celui par qui il est vaincu. Mon frère, tu es vaincu par qui? Ma soeur, tu es vaincu par qui? Qui est celui qui domine dans ta vie? Est-ce que c'est ton ventre? Si c'est ton ventre qui te commande, change de direction, prends la commande, commande ton ventre maintenant. Sinon, tu deviendras comme les serpents qui rampent. C'est Satan, les serpents qui rampent. La gourmandise est un péché par défaut, un péché capital qui détruit la santé de la personne, qui détruit la santé spirituelle, qui identifie la personne à Satan, les serpents qui rampent, qui identifie la personne aux animaux, aux rongeurs, comme les souris que nous rencontrons. Je vous remercie et nous prenons 5 questions.